Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée à la compréhension et à la gestion des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la dominance financière exercée par les pervers narcissiques. Si vous vous sentez piégé dans une relation où l'argent est utilisé comme un outil de contrôle, sachez que vous n'êtes pas seul. La dominance financière est une tactique courante utilisée par les pervers narcissiques pour maintenir leur emprise. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de CS informations vitales. Commençons par comprendre les mécanismes de l'abus financier. Il s'agit souvent d'une partie d'un schéma plus large de contrôle coercitif. Au début de la relation, le narcissique peut sembler généreux, payant tout et offrant des cadeaux coûteux. Progressivement, il encourage la dépendance financière, peut-être en vous incitant à quitter votre emploi. Il prend ensuite le contrôle total des finances, gérant tous les comptes et mots de passe. Les signes révélateurs de la dominance financière sont nombreux. Ils incluent un contrôle excessif des dépenses, des demandes de justification pour chaque achat, un refus de partager équitablement les dépenses du foyer, l'utilisation de l'argent comme moyen de chantage et une critique constante de vos choix financiers. Le pervers narcissique utilise diverses techniques pour maintenir sa domination financière. Il peut exiger que tous les revenus soient versés sur un compte qu'il contrôle, refuser l'accès aux informations bancaires ou prendre seul toutes les décisions financières importantes. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, nous pouvons aider plus de personnes à reconnaître ces comportements toxiques. Pour maintenir sa partenaire dans une position de dépendance, le pervers narcissique peut allouer une somme dérisoire pour les dépenses quotidiennes, demander des justificatifs pour chaque achat et critiquer constamment les choix de dépenses. Il peut également saboter les opportunités professionnelles de sa partenaire pour limiter son indépendance financière. L'endettement forcé est une autre tactique courante. Le pervers narcissique peut forcer sa partenaire à contracter des prêts à son nom, utiliser ses cartes de crédit sans son accord, ou refuser de contribuer au remboursement des dettes communes. Le chantage financier est également une arme redoutable dans l'arsenal du pervers narcissique. Il peut menacer de couper les vivres en cas de désaccord, promettre des récompenses financières en échange de comportements souhaités, ou utiliser les enfants comme moyen de chantage financier. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la gestion des relations toxiques. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu important. Le gaslight financier est une autre technique pernicieuse. Le pervers narcissique peut nier des accords financiers précédents, mentir sur l'état réel des finances du couple ou accuser sa partenaire de mauvaise gestion alors qu'il est responsable des problèmes. Il est important de comprendre l'impact émotionnel de cette manipulation financière. Elle peut entraîner une perte de confiance en soi, un sentiment d'impuissance, une anxiété constante liée à l'argent et un isolement social. Mais il existe des moyens de reprendre le contrôle de vos finances face à la dominance financière du pervers narcissique. Voici quelques étapes pour vous aider à regagner votre indépendance financière. Ouvrez un compte bancaire personnel, constituez une épargne secrète de sécurité, informez-vous sur vos droits financiers et consultez un conseiller financier indépendant. N'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels ou à des associations spécialisées. Il est crucial de maintenir votre indépendance financière. Gardez un compte bancaire personnel, construisez votre propre historique de crédit et insistez sur la transparence dans vos finances communes. Documentez tout. Gardez des copies de tous les documents financiers et notez les transactions importantes. N'hésitez pas à consulter des professionnels comme un conseiller financier indépendant ou un avocat si nécessaire. Préparez-vous au pire en ayant un plan de sortie financier et en constituant une épargne d'urgence secrète si possible. Rappelez-vous que vous avez le droit d'être impliqué dans les décisions financières, que la transparence financière est cruciale dans une relation saine et que votre indépendance financière est importante pour votre bien-être. Se libérer du cycle de la dominance financière du pervers narcissique demande du courage, mais c'est possible. Établissez un plan de sortie réaliste, entourez-vous de personnes de confiance, renforcez votre estime de soi et apprenez à gérer votre argent de manière autonome. En conclusion, la dominance financière est une forme insidieuse de contrôle. En apprenant à la reconnaître et en prenant des mesures concrètes, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie et vos finances. N'oubliez pas, vous avez la force en vous pour vous libérer et construire un avenir meilleur. Si vous vous reconnaissez dans ces situations ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à visiter le site perversnarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de bénéficier d'un coaching adapté à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous méritez une relation saine et équilibrée, y compris sur le plan financier.